suis posé comme ça, là, dans ma voiture, j'ai un peu de temps, et je me suis dit, tiens, je vais parler de ce sujet, parce que c'est un sujet d'actualité, hein. Voilà, on entend parler de maquillage, de make-up, de chirurgie, etc., à longueur de journée. La pression sociale que subissent les femmes, enfin subissent, je sais pas si on peut dire subir, parce que elles y contribuent, hein, quand même, hein. Est-ce que j'ai besoin de parler en fait? Je me répète, ai-je besoin de parler? Le thème c'est éteindre. Mission numéro 1, éteindre la capitale. Mission accomplie, oui. C'est une question rhétorique, je sais que j'éteins. Donc je réponds à votre place. Là je suis bien plus qu'un pain, bien plus qu'une boulangerie. Cédric Grolet a du souci à se faire, carrément. Waouh, 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 waouh. Vous voyez quand j'allume mon téléphone que j'ai payé si cher, mon iPhone 15 Pro Max, j'aime bien ce que je vois. J'aime bien ce que je vois en fait. J'aime trop. Donc, si vous avez quelque chose à dire, c'est soit vous dites Allahumma barik ou soit vous vous taisez à jamais. Vous regardez, vous respectez et vous acquiescez seulement. Voilà. Moi, je vous laisse sur ce. Bye. Je dois aller éteindre toute la cabine. Mais la pression sociale que l'on peut voir au niveau de la beauté, au niveau de la recherche, de la jeunesse éternelle, pour nous les hommes, c'est moins flagrant. Nous les hommes, on a beaucoup moins cette pression. Nous les hommes, on aura peut-être une pression beaucoup plus, je dirais, axée sur le statut social, sur notre valeur dans la société. Mais une femme, on a l'impression qu'elle a, et c'est même pas une impression, hein, mais c'est que sa valeur réside quand même dans sa beauté. Dans sa beauté et dans sa fraîcheur, sa jeunesse. Et on le voit, hein. Baladez-vous dans les instituts de beauté, enfin dans les Sephora, dans tous ces endroits-là, vous allez voir, hein, c'est rempli de nanas qui se remplissent les sacs de course de make-up, de maquillage, le dernier maquillage à la mode, la dernière créatrice de telle ou telle boîte de make-up, hein. Bon, j'ai même pas tous les j'ai même pas tous les mots en tête, mais en tout cas, on voit qu'il y a une forte pression. La femme est en compétition avec les autres femmes. Bon, c'est normal, hein, c'est humain, hein. On veut être la femme la plus regardée, on veut être la femme, du moins on veut essayer d'être la femme la plus belle. Le problème, ce n'est pas d'être coquette, hein. Je pense que le problème, ce n'est pas d'être coquette ou de se maquiller, voilà, de temps en temps, hein. Le problème, c'est l'excès. Et on le constate, hein, ces dernières années, c'est excessif, mais vraiment excessif. La course à cette beauté éternelle, à cette beauté qui doit être validée matin, midi, soir. Et c'est la raison pour laquelle, hein, beaucoup de femmes se font tatouer au niveau des sourcils, se font tatouer la bouche. J'ai entendu dernièrement qu'on pouvait se tatouer son make-up pour avoir un semblant de make-up matin, midi, soir, quoi. Je savais même pas ça. J'ai vu ça dans un article où on pouvait maintenant se tatouer son make-up. Vous imaginez le degré de mal-être pour se dire « Ah, il faut que je tatoue entièrement mon make-up pour paraître belle absolument le plus longtemps possible. » Et si je peux ne pas faire d'effort, ben c'est bien, parce que le make-up, il est là, il est déjà là. Je peux sortir, je peux aller me balader, et voilà, quoi. Mais c'est quand même assez chaud, parce que la femme se donne souvent, hein, après le make-up, la femme se donne une autre valeur. Beaucoup de femmes passent par le bistouri. Beaucoup de femmes passent par le make-up. Donc quand la femme est naturelle, la femme a une certaine valeur sur le marché. C'est-à-dire que vous mettez une femme naturelle, pas de make-up, un corps très basique, voilà, la normalité humaine, quoi. Et bien la femme va avoir une certaine valeur. Mais une fois que cette femme sera maquillée, sera make-upée, comme on dit,
psychologiquement, elle va se donner une autre valeur et va se dire, tiens, si elle est célibataire bien sûr, ou pas, mais en tout cas si elle est célibataire, elle va se dire, tiens, moi quand je me vois dans le miroir, je sais que je peux avoir tel ou tel gars, je peux avoir tel ou tel homme. Alors que l'équation est quand même pas si évidente. C'est-à-dire que tu te projettes avec tel ou tel homme par rapport au make-up, par rapport au ravalement en quelque sorte de façade que tu as faite. Et beaucoup de femmes ont un ego surdimensionné lorsqu'elles sortent de chez elles make-upées. Ah oui, beaucoup de femmes. Alors si on parle ensuite de chirurgie, avoir ce qu'on appelle le BBL, se refaire les seins, se refaire le visage. Il y a énormément de stars que l'on voit avant et après. Ce n'est plus les mêmes personnes. On constate que c'est deux salles, deux ambiances. Mais elles vont se donner la valeur qu'elles ont après être passées dans les mains d'un chirurgien qui va tout remodeler. Allez, on remet les choses là où il faut. On se charge de remodeler également le visage. Et quelques mois plus tard, tu vois cette femme sortir de je ne sais où. Et voilà quoi, et se la péter, voilà, moi je vaux tant, et ensuite se rajouter tout un tas de critères, et oui, je veux un homme comme ci, je veux un homme comme ça. Mais on le voit énormément sur les réseaux, ça devient presque maladif. Après, ça fait partie du game. Pour moi, une femme qui se maquille, ça fait partie du game. C'est la coquetterie. Mais comme je le répète, c'est vraiment le côté lorsque ça devient trop maladif. Ça devient trop maladif et même pour beaucoup d'hommes, les femmes qui sont comme ça ne sont pas spécialement intéressantes. Beaucoup d'hommes vont s'intéresser à ces femmes parce qu'ils ont envie de passer un bon moment en one shot. Mais lorsqu'il s'agit vraiment de se dire je veux m'engager sérieusement avec une femme, beaucoup d'hommes ne choisissent pas ce type de femme. Surtout quand ça part dans l'excès. On en voit beaucoup de femmes avec des formes disproportionnées. Mais comme vous avez également d'un autre côté beaucoup d'hommes qui valident, beaucoup d'hommes dans les messages privés qui vont leur dire waouh, tu es magnifique, avec ce corps de rêve, bon bref. Vous connaissez ce type d'homme prêt à tout pour pouvoir... et la réalité du game actuel. Et dans ce game actuel, voilà, il faut savoir tirer les bonnes cartes. Il faut savoir s'adapter au mieux pour essayer de prendre le meilleur et de laisser le reste aux autres. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette pression sociale que les femmes ont justement par rapport au make-up, par rapport à la recherche de cette jeunesse éternelle. Parce que c'est le cas, les femmes recherchent une jeunesse éternelle. Regardez les différents rangements de maquillage, de soins de beauté d'une femme. Vous allez péter un câble. Vous allez voir toutes les crèmes qui existent. Crème de jour, crème de nuit, la crème du midi, la crème du 16h, enfin, tout un tas de trucs. Et je vais mettre tel sérum, et je dois mettre... tel baume, tout ça pour nos recherches d'une beauté supposée, d'une jeunesse supposée. Donc est-ce que c'est la société vraiment qui met cette pression sur la femme? Est-ce que ce sont les hommes? Parce que ça peut être les hommes aussi, mais j'en doute un peu. Ou est-ce que ce sont les femmes elles-mêmes qui se prennent la tête pour rien et qui rentrent comme ça dans ce cercle vicieux de compétition entre elles pour essayer d'être celle qui est la plus regardée, celle qui attire l'attention. Parce qu'en soi, c'est ça, c'est l'attention. Comment faire pour avoir cette attention des autres femmes
cette validation des autres femmes et aussi avoir la validation des hommes, même si elles ne recherchent pas forcément un homme, hein. Mais ce sentiment de validation est très très puissant. Et dans notre société actuelle, hein, dans le monde actuel, hein, on le voit, hein, les gens ont un besoin de validation qui est excessif, je trouve en tout cas pour moi. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce serait intéressant d'avoir votre avis sur ça parce que bien sûr, hein, je n'ai pas l'explication, mais peut-être que voilà, en discutant en commentaire, on pourra trouver un semblant d'explication à ce phénomène. Allez, on n'oublie pas de s'abonner, on partage, un like, ça fait toujours plaisir. Allez les gars, à la prochaine. Ciao.